Nouvel épisode de la télé d'ici. Ce soir, on prend les mêmes et on recommence. Enfin, pas vraiment. Les mêmes, ce sont l'INSEE, Fils Unique et Glisse. Sauf qu'on va rajouter justement un nouvel invité ce soir, qui n'est autre que Jean-Marc Yassé, le tout nouveau président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Il viendra nous parler justement de ce qu'il a prévu faire durant son mandat. Je rappelle qu'il est 5e dan, ceinture noire, 5e dan de taekwondo. À titre personnel, je n'avais pas cette information, donc on va forcément en parler dans cette émission. Il paraît qu'il est aussi un couteau suisse, qu'il sait faire beaucoup de choses, des choses agréables, des choses intéressantes. Il n'y a pas que la politique dans la vie, fort heureusement. Donc, on va parler aussi de ces choses-là dans cette émission. À retrouver la glissade de Glisse, plus de kiff du jour. L'INSEE nous dira pourquoi il n'y a pas de kiff du jour ce soir. Jackie est également avec nous pour une télé d'ici. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur LCI du lundi au vendredi, 18h30, 19h40, 45 pour aborder des choses qui vous intéressent. On parle de la Côte d'Ivoire, on parle de tous les compartiments de l'appareil productif national, on parle de société, on parle bien des fois de politique. On était hier en compagnie de Kabanialé, ministre du Plan et du Développement, qui, il faut le rappeler, donc, est la première femme ministre de l'économie et des finances de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et elle nous a montré d'ailleurs tous ses talents de chanteuse, que vous avez donc évidemment l'opportunité d'apprécier, diversement apprécié par les uns et par les unes. Ce soir, on va beaucoup parler de taekwondo. On sera rejoint dans quelques instants par le président, le tout nouveau président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. C'est le maire Jean-Marc Yassé, maire de Cocody. Il nous dira justement comment il parvient à concilier mairie, taekwondo et puis une vie normale. On lui posera la question. On sera aussi avec Glisse. Ça va, Glisse? Ça va. Je suis la troisième dame. Troisième dame. La troisième dame. Dame. Troisième dame. Ah. D'accord. Jackie Polo, ça va? Ouais, tranquille. Spécialisé en sabakwendo. Ouais, ça va. Même pas seulement sabakwendo. Parce que quand tu fais sabakwendo, que ça ne va pas là, il faut apprêter une autre tactique. Borikwendo. Ah, le borikwendo, tu gagnes temps. Voilà. D'accord. Merci Jackie d'être là. Ça va, l'INSEE? Super. Et toi? Plus de kiff du jour? Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'INSEE fait son cinéma. On a l'impression que les quotidiens de l'INSEE sont quelque peu moroses depuis quelque temps. Pas du tout. Plus de kiff. Mais si, je tu kiffe m'expliquais encore en des info, choses. Si, je kiffe encore des choses, mais Ouais. pas aujourd'hui. Peut-être demain. D'accord. Sûrement demain. Aujourd'hui, on va parler de cinéma, c'est ça? Oui. D'accord. Et en fait, j'ai découvert quelque chose tout à l'heure en passant dans les couloirs. Les couloirs d'où? D'ici, de NCI. OK. C'est-à-dire Je vois de quoi tu veux parler. Ouais, voilà. De Et quoi c'est-à-dire que je me disais, mais si, il y a quelque chose qui avait changé. Tu sais, ta petite moustache, tout ça, tu disais que tu avais toujours une moustache. Et en fait, non, c'est là. Avant, tu avais le bouc. Je sais pas, j'ai dit ça, le bouc. Et du coup, là, tu as... Le petit truc t'as sur ta enlevé. lèvre inférieure, en fait, là. Voilà. Et puis, t'as plus de Exactement. couronne. Et donc, ça te rajeunit un peu. L'INSEE, ça va? Oui, ça va très bien. Ça se passe bien? Super. Tu sais qu'elle m'a appelé, hein. Est-ce que le public aussi va bien? Ouais, j'ai appelé Ceci, évidemment, pour oublier tout ce que peut dire ou tout ce que va dire l'INSEE pour passer donc à des choses beaucoup plus intéressantes. Vous priez ou pas? Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent vous détourner de la prière? Tu veux vraiment qu'on en parle ici, chèque? Oui. Est-ce que vous êtes concentré quand vous priez? Bah oui. Ah, moi, Sûr? Pensez pas à autre chose, vous n'êtes pas distrait par des choses? Non, des fois, des sons, hein, si il y a un film qui passe et qu'il y a des bruits plutôt anodins. Ouais, peut-être, ouais. Mais tu pries et puis tu entends que... Ils ont Il y a volé. quelqu'un qui dit l'astuce pour être concentré quand on prie, C'est quoi? c'est de s'imaginer que c'est votre dernier jour sur Terre. Ouais. Quand on sent que l'ange, là, il arrive, on reste hyper concentré, voilà. Mais sinon, autrement, c'est compliqué. C'est vrai que quand tu es en avion et que ça veut cracher, Ouais. tu es concentré, non? Qu'est-ce que vous faites? Je sais pas, je pense que tu paniques. Hein. Qu'est-ce que vous feriez si jamais vous êtes en pleine prière, hyper concentré, et il y a par exemple l'intrusion d'un voleur? Chez vous, vous faites quoi? On dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc va à la rencontre du voleur, le Seigneur t'accompagne.
Je n'ai rien compris là. Moi non plus, mais je sais pas moi ce que je fais parce que peut-être que je risque même pas de le voir si je suis vraiment Non, concentrée. il faut que tu ailles. Il faut déjà que tu ailles essayer d'empêcher le voleur de cambrioler. tu Ah ne bon, le donc vois pas. faut cesser de prier tout de suite, c'est ça? Le Seigneur avec toi. Donc Ok. tu t'en vas ou bien? Non, mais est-ce qu'il y a moyen de rester concentré et en même temps s'occuper du voleur? Est-ce qu'on peut faire deux choses? Non, c'est pas compliqué, possible. ça va être compliqué, C'est mais je pense compliqué. que la vidéo que tu vas nous montrer, peut-être que... C'est vrai? Bon, alors, regardons donc cette vidéo que quelle l'INSEE vidéo a annoncée, que je m'apprêtais à annoncer. Lui, il a réussi par contre à concilier deux choses en même temps. Rester concentré sur sa prière Et et puis protéger la chose qui lui est la plus importante, qui lui est le plus cher au monde. Regardons ça. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ah non, pas, d'accord. Mais je pense qu'on parle pas du même voleur. Moi, je pensais à un voleur habillé tout en noir, la C'est ça. cagoule, Ouais. voilà. Non, non, c'est pas une voleuse. pas Par une contre, bonne- c'est pas pourquoi une bonne choisir voleuse. cet instant précis là pour fouiller dans le sac du monsieur? C'est la question qu'on se pose quand même. C'est pas une bonne voleuse. Légitimement. Pourquoi tu fouilles? Prends le sac, tu t'en vas. Oui, mais c'est ce qu'elle a. Ah, ok. Bon, non, Elle après. veut fouiller, non, tu peut-être qu'il y a un peu de politesse aussi. Hein. Oui. J'imagine que dans le vol, il y a un minimum de déontologie. Il y a un minimum d'éthique quand même Parce qu'il que faut. ça sert à rien qu'elle qu'il faut prenne le respecter. sac et qu'elle parte, il faut qu'elle fasse style, tu vois, que Tu vois, au lieu le de sac fouiller. est Moi, je viens, je prends, je m'en vais, c'est fini là. au même Voilà, endroit. il Mais non, s'abaisse, il faut tu que le prends, sac paf, reste t'es au même parti. endroit. C'est ça. D'accord. Ok. Là, Le on a mec, pris un faux on a coup, l'impression j'avoue qu'il a su des. C'est quoi, trottinette? Non, une trottinette? Ouais, même sur un tapis tapis volant, tu sais, volant, c'est ouais. ça. Ça. un tapis. Donc en gros, il, tient, Ah, ouais. il poursuit sa prière, la Fatia, C'est ça. qui est recommandée d'être faite avec les deux mains. C'est pas grave. Je gère comme ça et puis ça. En plus, Dieu va accepter ma prière à moitié. C'est pas grave. Je préfère ça que de perdre ce qui est à côté. D'accord. Je propose de regarder une autre vidéo. s'il te plaît. Ça vous va ou pas? Oui. Dans la même lignée. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد Alors, je sais que Jésus disait toujours laisser les enfants venir à moi, mais je pense pas que ce soit. Lui, c'est pas Jésus. C'était là. pas dans ce sens, hein? Lui, il n'est pas Jésus. Oui. Mais je sais pas, Bon. je sais absolument pas où est-ce que tu trouves tes vidéos. Ah, où est-ce que j'ai trouvé ces vidéos? Bon, allez, on parle un peu cinéma pour un peu planter le Ok. décor. Ça va ou pas? C'est quoi l'actu aujourd'hui? Je vous parle d'un western. Western. Ça va chercher loin. Yes. Je vous parle de The Others I Fall. C'est un western uniquement avec des acteurs donc noirs américains. Faut ton accent. C'est l'histoire The sans, others, like for. sans commentaire. C'est l'histoire d'un aventurier qui massacre. C'est pas drôle d'ailleurs. C'est l'histoire d'un aventurier qui massacre une famille Ouais. en épargnant donc le fils. Ce fils s'appelle Nate Love et des années plus tard, il poursuit donc sa vengeance. Le film nous plonge dans une quête de vengeance fictive, mais animée par des personnages qui ont eux réellement existé. On regarde la bande-annonce. On retrouve donc un casting exceptionnel avec Idris Elba, Regina King, Zazie Betts. La démarche du réalisateur est à souligner puisqu'il a souhaité mettre à l'honneur des personnages réels mais quasi invisibles dans ce genre de film. La BO aussi, la bande originale est exceptionnelle et c'est Jay-Z, donc le producteur de la bande originale. Donc c'est pas surprenant qu'elle soit C'est exceptionnelle. vrai que c'est une musique nigériane. C'est de la juju music. Ouais. Il y a aussi pas mal de rap, de hip-hop. En tout Idriss cas, ce qu'on a Elba, écouté, là. c'est de la juju music. Voilà. Un Je clin disais- d'œil à Feu Fela Nicolas Kouzzi. Kokouti, voilà, qui est l'un des pionniers de ce genre musical. Afrobeat et du Juju. Merci, Lindsay. De rien, choc. Sans transition aucune, on va glisser vers Gliss, qui va nous parler de gomme arabique. Ouais.
Gomme arabique, c'est vrai que j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, moi non plus. C'est vrai? Uh-huh. Parce que vous consommez les pastilles et tout, pastilles Valda et tout ce qui va avec. Ah ouais, hein? Mais c'est de la gomme arabique à la Je base. m'étonne. Bon, Ok. qu'est-ce que les ça vient pastilles. chercher dans une émission aussi sérieuse, la télé d'ici? Mais les pastilles, c'est On très va parler dans sérieux. quelques instants de taekwondo. Bon, c'est plutôt sérieux, même si ça fait Je peur. pense qu'il y a un pan, Le il y a gomme un petit arabique. lien. On va trouver la courroie, en fait. Entre avec, gomme arabique et et taekwondo. Monsieur le maire. Non, Et le maire. et ses activités. Gomme arabique et le maire. Je te dirai. Bon, ok. Regardons déjà ou écoutons déjà Glisse, ok? Juste après ça. Donc, en fait, la gomme arabique, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup ne savent pas exactement ce que c'est. Même si on en consomme au quotidien dans pas mal de produits. En fait, c'est un petit peu, c'est une sève qui est extraite d'un arbre qu'on appelle l'acacia. On connaît tous l'acacia. C'est un peu comme quand on extrait le latex de l'EVA. Donc, c'est un additif. Acacia et non Akassa. Acacia. C'est vrai que j'aime beaucoup acacia, mais c'est acacia. Voilà. Non, puisqu'on était dans Juju Music, bon, Tu m'étonnes. j'essaierai de comprendre. Au Nigeria. Et c'est un additif qui est très utilisé dans l'industrie agroalimentaire parce que ça cristallise le sucre qui peut se trouver dans les sodas et ainsi de suite. Et à l'origine, les Égyptiens utilisaient aussi pour pigmenter leurs couleurs dans les hiéroglyphes, mais dans le processus de momification de leurs défunts aussi. Et donc, à part ça, ça aide aussi à solidifier la brillance des basins. Donc, ceux qui fabriquent les basins en utilisent. Ça fixe les couleurs, comme je disais tout à l'heure. C'est assuré pour faire l'imperméabilité des toits traditionnels de chaume. C'est utilisé dans la photographie, la céramique, le papier à rouler et bien plus encore. Et la bonne nouvelle, c'est que ça rapporte beaucoup. 2500 € pour la tonne à l'international pour ce qu'on appelle le dur et 900 € pour la tonne pour ce qu'on appelle un petit peu fricassé. Voilà. En gros, la Côte d'Ivoire n'est pas encore producteur de la gomme arabique alors que ça peut rapporter de l'argent aujourd'hui. C'est le Mali, le Soudan, le Sénégal, un petit peu le Ghana et le Nigeria qui sont les plus gros producteurs. Donc 90% de la production mondiale vient de l'Afrique et c'est super utilisé en Occident. Donc je parle aujourd'hui parce que c'est très intéressant. On pourrait s'y mettre aujourd'hui. Il y a presque 0% de personnes qui le font ici. Mais c'est une double opportunité, parce que l'arbre d'où est extraite la gomme arabique, c'est l'acacia. Et l'acacia, c'est un arbre qui grandit assez rapidement. Donc c'est modeste, mais ça grandit assez rapidement. Et la bonne opportunité, c'est qu'aujourd'hui, on sait que la Côte d'Ivoire, ces 60 dernières années, a perdu 90% de sa couverture forestière. Et qu'en 2030, on n'aura presque plus de forêt. Donc, Si on continue de détruire la forêt. exactement. Il nous faut planter 360 millions d'arbres par an aujourd'hui, pour pouvoir atteindre les 20% de notre couverture forestière qu'on a malheureusement perdue. Et donc, la double opportunité, c'est là. On gagne de l'argent, mais par derrière, on va reboiser, refaire la forestation de la Côte d'Ivoire avec cet arbre-là qui pousse assez rapidement. C'est un message, j'imagine, à l'endroit de Alain Richard d'Envahi, Un petit peu. qui sera l'un de nos invités, Oui. vendredi, pour la version Porte du Week-end. Oui, et l'autre nouvelle aussi, c'est qu'il y a une dame ici qui vend des seed balls. Les ça. seed balls, c'est des petites graines d'arbres qui sont utilisées dans la production, dans la reforestation. Je pense que c'est ce qui a été utilisé au Kenya pour très rapidement avoir la forêt qu'ils ont pu C'est avoir. des graines qui sont héliportées. Exactement, Voilà, par des donc. drones. Absolument. Et donc, elle a ça, elle fait 40 francs la seed ball. Et donc, avec ce procédé-là, on pourrait reboiser la Côte d'Ivoire assez rapidement et par derrière gagner de l'argent en vendant la gomme arabique. Alors pour rassurer Glisse qui semble très inquiète et qui se dit d'ici 2030 il n'y aura plus de forêt, les seed balls sont effectivement utilisés avec le concours du ministère des Eaux et des Forêts. Et, oui, Yakis, ouais. Est-ce que ça, là, ça ne sera pas trop coûté? Qu'est-ce Le quoi truc de Seed qu'elle a ball, parlé ça des 40 francs. Là. Mais Non, le- pour reboiser, là, c'est pour que ça pousse vite, non? Ouais. On peut aller voir les Rastaman, là, ils ont un truc qu'ils mettent dans les cheveux, de toute façon, ça pousse vite. C'est vrai, on n'y avait pas pensé. Merci Glisse pour cette glissade à retrouver tous les soirs dans la télévision sur NCI. Et comme Jakis s'impatiente de prendre la parole, on va l'écouter, on ne sait pas ce qu'il voulait nous dire. D'accord. Après On va l'histoire des passer chez les Rastas. Rastas avant de venir, j'espère. Non, Ok. non, moi-même, là. On n'a pas besoin de passer là-bas. Voilà. C'est pigmenté. Voilà. OK. Bon, aujourd'hui, là, ce qu'on va faire, hein, c'est-à-dire, moi, je suis une équipe, et puis vous êtes les supporters, quoi. Donc, c'est un peu comme dans un mouvement de sport, n'est-ce pas? Est-ce que les supporters sont là? Bon, déjà, on va parler de sport, c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Vous savez que bientôt, il y aura la CAN, non? N'est-ce pas?
Voilà. Donc, ils ont envoyé la coupe même pour laquelle on se bat sur le terrain. Ils ont envoyé ça en Côte d'Ivoire pour essayer de montrer un peu. Donc, les gars, voilà la coupe là. Ils ont fait une cérémonie. Ils sont en train de tourner un peu ça partout. Moi, je voulais m'adresser au coach de la Côte d'Ivoire. Ouais. Baumel. Ouais, Baumel. Faut pas il va se fatiguer pour fatiguer nos joueurs. Couple là ici, ils sont en train de tourner ça. Et là, quand tout fait dans le parcours, là, on n'a qu'à avoir 10 secondes seulement. Couple là, on n'a qu'à passer au black. On veut 10 secondes seulement. On ne veut pas beaucoup. Est-ce que les supporters sont là? Ouais. Si ça n'a pas 10 secondes, son temps, tu connais, la coupe est à nous pour l'éternité. D'accord. Maintenant, bonne nouvelle, là maintenant, on reste toujours dans le sport, mais on va jusqu'à Bobo. Et à Bobo, matin là, tout le monde commence à courir. Moi, je ne comprends pas. Ça court à gauche, ça court à droite. Il vient, mon gars, il dit champion, pardon, viens. Toi, tout le monde est en train de courir, toi, tu marches. Ah, déjà, lui, il était plus pété que moi, il veut voir. Eh, mon gars. Ouais, je vais en train de marcher. Et moi, ils sont en train de courir. Pardon, il faut quitter dans mon giga, man. Et de parler. Quand il y a un camarade, il a envoyé beaucoup de policiers, quoi. Et il avait fait sécurité. Qui a encore resté? Et quand nous avons appliqué le boriquendo, on a été de fuir. Il a dit, ah, mon ami, mais c'est pas policier, c'est police municipale. Il dit, municipal, moderne, et tout, c'est le modia. Est-ce que les supporters sont là? On reste toujours dans le... Ouais, madame la ministre, qui était là hier, elle s'appelle comment? Cavagnale. Cavagnale. Eh, hein, mais vraiment, ils t'ont donné un lourd portefeuille. Hein. En tout cas, que Dieu est avec toi. Yeri, ils ont commencé le recensement là. Vous êtes au courant de ça pour recenser toute la population, tout. Donc, madame la ministre m'a pris tous ces agents. Eux tous sont en mode sport dans tout le pays. Voilà, ils sont là. Ils vont gratter derrière. Ah, ils vont gratter. Mais moi, sincèrement, je vais me mettre à genoux et demande pardon à madame la ministre. Il faut voir les agents là. Quand ils vont aller faire les visites là, pardon, voilà deux peuples. Les Malinquins, communément appelés les Djoula, et puis mes frères les BT. Pendant ceux-là seulement, là, passer 2 fois dans le mois chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont très productifs. Ouais. Ils sont très pimpants. C'est les gars, si tu ne fais pas attention, chaque 2 mois, il y a un nouveau bébé. Donc, le recensement, faites ça bien. C'est tout ce que vous voulez. Est-ce que les supporters sont là? Merci, Jackie, pour cette revue de la presse. Grave, non, cette revue de la société. On peut le dire? Bon, société sportive. Une revue de Palabra. Voilà. Hein? D'accord, on va parler de sport tout à l'heure. On sera beaucoup plus concret. Donc, on va passer de l'utile. On va joindre l'utile à l'agréable. On va passer de la théorie au concret. On sera dans quelques instants rejoint par Jean-Marc Yassé. Exceptionnellement, on a décidé donc de ne pas lui adjoindre le titre de maire, puisqu'on va parler de sport. Est-ce qu'on devrait dire maître ou pas? Ou est-ce qu'il y a quelque chose comme peut-être point shine ou il faut mettre devant, je ne sais pas, pour que ça fasse très taekwondo? On lui posera la question dans quelques instants. Chef, il faut. Chef? Chef. Non, je ne suis pas certain. Bon, on lui posera la question dans quelques instants. Non, lui, on ne peut pas lui donner un chef. Généralement, tous les chefs sont courts, quoi. Oh, lui, il est grand. Ah, c'est vrai. On va lui poser toutes ces questions. Il y a la pub. Allons à la pub. Total dans la société ivoirienne tous les soirs de 18h30 à 19h40 en direct sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. On va rappeler à présent parler de sport, de taekwondo plus exactement. On a beaucoup de plaisir à recevoir maintenant en plateau live sur NCI monsieur Jean-Marc Yassé qui préside désormais aux destinées de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Merci de l'accueillir.
Jean-Marc Yassé, bienvenue. Merci, bonsoir. Qu'est-ce que c'est ça? Fédération ivoirienne de taekwondo. D'accord. C'est une obligation. Il y a des belles photos qui sortent par derrière. C'est ça, on va les commenter d'ailleurs. Alors ça, c'était à quelle occasion, cette photo? C'était Avec le à président sortant. l'occasion de l'inauguration de la salle de l'AUC pour notre président Bamba Cheikh Daniel, la salle qui porte son nom aujourd'hui. D'accord, très bien. Merci d'être là. Merci. J'ai découvert, comme par enchantement, mais avec beaucoup de plaisir, que vous avez servi dans l'armée pendant 16 années, après le service militaire. Il nous cache des choses, Jean-Marc Yassé. Non, je cache Mais pas. c'est énorme, en plus 16 ans et on Oui. n'en parle jamais pratiquement. Pourquoi vous cachez ça? Non, je ne cache pas. Vu ce qu'on a trouvé. Les gens disent qu'ils me connaissent, ils ne me connaissent pas. Il faut être... Je pense que si c'était moi, j'allais réinstaurer le service militaire pour que tout le monde puisse passer. Vous avez lu dans ma Il y a tête. un manque de civisme total qui fait qu'il faut qu'on ramène les gens un peu. C'est ça. J'allais vous poser la question. On dit justement que vous y avez forgé votre sens de la discipline et de la rigueur. Tout à fait. D'accord. C'est un passage très salutaire. D'accord. C'est volontaire Chevalier de ou, l'ordre du mérite de l'armée nationale, hein, pour, Oui. pour rappel. Ça aussi, on ne le savait pas. Bon, les gens pensent qu'ils le connaissent, mais ils ne le connaissent pas. Tu Pour un peu m'étonnes. reprendre ces mots. Depuis le 30 octobre, vous êtes le nouveau président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Tout à fait. C'est un mandat de 4 ans, pour ce que je sais. Oui. Qu'est-ce qui va changer? D'abord, il faut rectifier. Parce que j'ai entendu que vous avez annoncé 5e dan. Non, j'ai souffert pendant des mois Oui. et j'ai souffert pendant au moins 5 jours pour passer ma 6e dan. Ah, d'accord. Il faut rectifier. C'est important. Ouais, c'est important. Parce que les courriers ne nous ont pas loupé. Donc C'est ça. vraiment, il faut... Voilà, il faut- 6e dan. Ça ne doit pas Merci. dater longtemps, Ouais, ça. c'est énorme, ce truc, hein, 6e dan. Non, mais on est dans le dos. Oui, Vous avez vu, vous avez le dos derrière. c'est ça. On est dans l'esprit, dans le respect. C'est ça. Qu'est-ce qui va changer pendant ces 4 années? En d'autres termes, si on vous reçoit en 2025. Écoutez, le président Bamba Cheikh Daniel a fait déjà un énorme travail, impeccable. Nous allons essayer de continuer dans cette trace pour maintenir notre niveau au niveau de la fédération, au niveau international, pour essayer de ramener encore à la Côte d'Ivoire autant de médailles olympiques. Ça, c'est un. Nous allons réorganiser au niveau national les compétitions, c'est-à-dire les tournois qui vont être un peu plus allongés qu'avant. Nous allons rectifier au niveau des cartes. Bon, il y a un programme qui a été établi et j'espère que j'aurai le temps de pouvoir accomplir ce programme avec tout mon staff et tous les amis. Au niveau des cartes, c'est-à-dire? Non, nos cartes de militants qui va générer l'historique pour savoir tel maître, à quel moment il a eu la ceinture blanche, la ceinture jaune, ceinture... Pourquoi? Ça n'existe pas en ce moment ou... Si, ça existe, mais ce n'est pas encore informatisé. Nous sommes en train de informatiser, de mettre tout ça pour avoir quelque chose de plus concret. Ça veut dire que moi, je peux me lever aujourd'hui et m'usurper d'être ceinture pouvez noire, pas, 2e parce que dan. Malheureusement, Je vous fabrique pouvez des papiers et tout va bien. Malheureusement, vous ne pouvez pas. Les gens pensent qu'ils te connaissent, ils te connaissent pas. Les gens pensent qu'ils me Oui, connaissent. c'est On se connaît, on se connaît. D'accord. Non seulement on se connaît, mais il y a quand même sur papier. On essaie de mettre ça maintenant par informatique. Il y a beaucoup de jeunes là, quand ils ne mettent pas sur informatique, tu vas leur demander même un stylo, ils n'en ont pas. C'est ça. Ouais, Tout c'est est, vrai, hein. voilà. Tout est numérisé Donc, complètement. on va numériser maintenant. Et puis c'est Vous savez, le truc des élections dans votre famille, on dirait, vous gagnez, c'est les élections, c'est... Ah bon? Dès qu'il y a une élection, on est sûr que s'il y a un Yassé dedans, il va rafler la mise. Que hein. Dieu vous entende. Il n'a pas attendu, hein, il a accompli. Il a compris. Alors, l'élection est intervenue donc, le 30 octobre dernier. Je propose qu'on regarde cet extrait de la couverture qui en a été faite par la NCI News, donc la direction de l'information Ah oui, c'est vrai. de NCI. On regarde ça en 1 minute. Jean-Marc Yassé, ceinture noire, 5e dan, a été élu samedi soir président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, avec 68,85% des voix, pour un mandat de 4 ans, à l'issue d'une assemblée générale élective qui s'est déroulée à Abidjan, au Centre sportif culturel et des TIC ivoiro-coréens, récemment inauguré par le chef de l'État Alassane Ouattara. Le maire de Cocody remplace à ce poste Maître Bamba Cheikh Daniel. Je suis heureux qu'un homme de valeur me remplace. Les taekwondoïs ont fait le bon choix. Ils ont montré ce que chacun représentait dans la communauté. Et les éléments forts qui m'ont beaucoup marqué, c'est la médaille d'or olympique à Rio et l'inauguration du temple taekwondo. Rassembler
tous les taekwondoïnes. Je dis bien rassemblement. Je pense que tous ceux qui se considèrent et qui se sentent comme taekwondoïnes doivent mettre au-dessus de tout ce qui se passe, laisser les querelles et venir travailler pour notre discipline. La priorité, c'est la réconciliation. 2, c'est préparer déjà France 24 et puis recommencer à rebalancer les ligues pour que les championnats nationaux puissent reprendre. 7 candidats étaient annoncés à cette élection, mais seulement 3 y ont finalement pris part. Il s'agit de Jean-Marc Yassé, Apollos Johnson Lelou et Tahirou Batili. Les 4 autres, que sont Ibrahima Soumaoro, Alain Stanislas Zunon, Amadou Keïta et Patrick Remarque, ont boycotté le scrutin. Ils dénonçaient depuis des semaines des irrégularités dans le processus électoral. 68,85% des suffrages et non 68,80%. Sinon, il m'en voudra de lui avoir ôté donc les 0,05%. Tu m'étonnes. Après l'histoire de la 6e Dan. Alors, vous parlez beaucoup de rassemblement. Pourquoi? Dans chacune de vos interventions, vous faites référence à l'union, au rassemblement. Oui. Vous savez, dans tout endroit, il y a toujours... On ne fait pas l'unanimité partout. Il y avait un problème au niveau de la fédération, d'autres qui... Tout le monde disait qu'ils étaient sortis. Mais le jour de l'élection, il y avait bien 3 personnes qui étaient quand même dans la salle et d'autres qui étaient aussi dans le parking et qui ont été votées par les gens. Bon, moi, je pense qu'à un certain moment, il faut arrêter. Et puis, qu'est-ce qu'on apporte à notre corporation? Parlant d'apport à la corporation, comment le championnat national il est organisé ou sera organisé sous votre houlette? On avait au niveau, avec le président Babachek, on avait plutôt axé sur l'international. On avait un peu, c'est-à-dire que ça se passait, sur un week-end, mais vraiment dans des courtes périodes. Maintenant, nous voulons faire sur des périodes quand même assez allongées. Pourquoi? Parce que, vu le travail qui a été fait par le président, aujourd'hui, il y a beaucoup de sponsors qui regardent et qui se disent « Ah, il n'y a pas que le foot. Il y a le taekwondo. Le taekwondo amène. » Nous avons été quand même l'une des fédérations qui a ramené plus de 100 médailles au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous sommes l'une des fédérations... Plus de médailles que le football, ça c'est clair. Bon, je n'ai pas dit. C'est moi qui le dis. Qui a ramené une médaille d'or olympique, une médaille d'argent olympique et une médaille de bronze olympique. Ça se félicite et je pense qu'aujourd'hui, lorsque les gens regardent le taekwondo, ils se disent, bon, c'est un sport quand même qui peut... C'est une discipline qui apporte et qui vaut, et qui a sa place au niveau national, sous-régional et international. Là, on parle du plan international. Oui. Mais au plan national, comment c'est organisé? Au plan national, mais c'est ce que je vous dis. Ces sponsors qui faisaient dans les autres, comment on appelle, disciplines, aujourd'hui se penchent. Il y en a plusieurs qui m'ont approché et qui sont prêts à organiser les championnats, comme nous allons faire comme au foot, sur une longue période. Par exemple, on peut prendre sur une période de... On dit que c'est la rentrée, c'est les classes, bon, c'est 6 mois, c'est 8 mois. Sur 8 mois, on va étendre. Au lieu de faire quelque chose de court sur un week-end, on va étaler de telle sorte qu'on puisse voir le logo des sociétés sur le truc et que le sponsor se sente valorisé. Voilà. Alors, il y a la question de la parafiscalité. Il y a Jackie qui s'impatiente, qui va sûrement poser une question. On espère qu'il ne va pas en découdre avec Maître... C'est maître, on devrait dire maître. Oui, maître. Je vous entendais parler, mais non, c'est maître. Maître. Voilà. Et à un moment, je vais essayer, comme on dit, il y a les grands maîtres qui sont là, mais moi, pour le moment, je suis maître. OK. Voilà. En fait, vous avez choisi votre corporation, et enfin, parce que maire et maître, il faut juste retirer le T pour que ça fasse maire, ou rajouter un T. Pas faux, hein. Et en fait, le T correspond peut-être à taekwondo. Donc, quand on rajoute le T, on passe à maître. En taekwondo, quand on retire, on est dans la mairie, quoi. Je vous offre votre premier dobok. Vous venez au taekwondo. Monsieur le président, monsieur le maire. Président. Président, voilà. Moi-même, c'est le président, il me sent à l'aise. Au fait, il y a une question qui me taraude, qui me turlupine. Au fait, moi-même, elle dit tout ça, mais je ne comprends même pas. Au fait, je voulais savoir. En dehors même des karatékas, vous parlez beaucoup de réconciliation, de trucs. Maintenant, vous faites karaté. Attends, moi, je sais que vous, là, vous n'allez jamais vous battre avec quelqu'un. Vous apprenez ça pourquoi? Non, c'est ça. Parce que vous n'allez pas faire par là, moi, mais je sais. Mais pourquoi vous avez appris ça? J'ai appris ça depuis longtemps. Oui. Mais des fois, il faut apprendre pour ne pas avoir exercé. Quand tu me vois... C'est un peu. Non, derrière moi, il y a eu même.
Il faut apprendre pour ne pas avoir à exercer. C'est quoi Pour ne pas avoir utilisé contre quelqu'un. qui veut la Ah, ça, paix c'est très prépare la philosophe. guerre, c'est un petit peu ça. Tout à fait. Mais c'est très philosophique, ça. Comme on dit, c'est le feu. C'est le qui- dos. Ah, d'accord. On arrive dans le dos, dans l'esprit. D'accord. Ok. En parlant de sponsor tout de suite, je me dis, c'est le cordonnier qui est mal chaussé. Parce qu'il y a quand même Pourquoi? pas mal de grosses têtes dans le taekwondo. Ah bon? Vous êtes maire, vous avez d'autres grandes figures qui sont dans le taekwondo. Je me dis, ça doit être plutôt facile d'avoir du sponsoring. Hein. Du financement. Mais oui, pour une personne, ça peut être un peu difficile quand même. Ou pour 2, 3, 4 personnes. Vous avez aujourd'hui, il y a quand même près de 200, il y a 20 000 adeptes, 280 clubs qui ont voté. Quand vous voulez prendre tous ces gens, ces jeunes qui doivent remplacer les Cissé Cheikh et les Babi Oui. Ruth, on a un vivier qui est important. Nous devons organiser des compétitions nationales, sous-régionales, internationales. Il faut maintenir nos gens pour pouvoir aller dans plusieurs autres compétitions internationales pour pouvoir arriver aux Jeux Olympiques. Il y a L'argent les ne billets. suffit pas. Non, ça n'est pas possible. Il faut quand même que plusieurs personnes puissent se retrouver, que l'État nous aide. Et moi, je pense que les sponsors, ça veut dire qu'il faut se pencher vers le privé. Ces gens qui L'État ont- ne peut pas tout faire. Voilà. Non, l'État ne peut pas tout Alors, faire. le constat qu'on fait, c'est que quand on sillonne les quartiers populaires, il y a beaucoup de dojos, beaucoup de clubs de taekwondo. Est-ce que tous ces clubs sont homologués? Ou est-ce qu'ils sont Tous. dans l'illégalité? Logiquement, tous doivent être, et tous, la grande partie, bon, il y en a qui n'ont pas encore régularisé certains, mais ils sont reconnus. Celui qui n'est pas reconnu, qui est tout maître de salle et tout club est affiché au niveau de la fédération. Nous sommes l'une des fédérations les mieux référencées aujourd'hui. Le ministère des Sports sait que dès qu'il appuie sur ce bouton qui demande à la fédération de taekwondo, Ça. dans les minutes qui suivent, ils ont tous les renseignements pour savoir Toutes les informations. qui sont les athlètes, qui sont les gens qui disent voilà. Nous, dans cette émission, il y a une chose aussi qu'on fait, c'est que quand on appuie un bouton, du moins quand on actionne glisse, elle nous fait tout de On fait suite un sortir. scanner de l'invité. Ah bon, hein? Oui, Ah d'accord. juste après ça. Donc scanner. Alors, le scanner a été plutôt rapide pour vous, monsieur le maire, monsieur le président aussi. Les résultats de vos analyses sont sans équivoque. Jean-Marc Cassé, vous êtes bossu. Bon, on a vite compris, hein. Voilà. Vous êtes bossu, en fait, parce que vous bossez un petit peu trop. En réalité, c'est ça. Pour vous, bosser, c'est être l'heureux père de 4 magnifiques enfants, dont notre ravissante reine de beauté, Olivia. Mais c'est aussi être l'heureux maire de l'une des plus belles communes d'Abidjan. La plus belle, la plus belle. Pour vous, bosser, c'est continuer à être le repère du sport ivoirien et du taekwondo en particulier, mais aussi continuer à faire vivre la maison mère des Yassé. Vous étiez d'ailleurs à cet effet un bosseur hors pair à l'école qui a fini par dompter les mers et devenir le big boss d'une agence maritime de renom. On ne vous connaît pas à ce jour d'impair. Même pas de quoi rendre les aigris un petit peu amers, à part peut-être quelque chose. Vous avez volé le cœur de celle qui fait la paire avec vous depuis 1994, Yolande, l'élu de votre cœur, la mère de vos enfants. Tous vos pères, ou presque, vous reconnaissent ce besoin primaire de toujours bosser, d'où vos multiples récompenses. En définitive, si on vous aime, si on dit que vous êtes bossu, c'est vrai, c'est parce que vous bossez beaucoup, mais vous êtes bossu parce que vous êtes aussi beau. Et c'est su de tout le monde. Et d'ailleurs, je voulais vous demander, monsieur le maire, est-ce que vous avez conscience de cet air de sugar daddy que vous avez un petit peu? C'est un mot. C'est quoi votre histoire de Sugar Daddy, ça c'est quelque chose. Sugar daddy. Ouais, toi, tu connais ça? Non, monsieur le président, ça, je ne suis pas d'accord. Mais jamais les sugar daddy, là, ils ont une barrique devant, quoi. Alors que vous, c'est tout droit. Donc moi, je ne sais pas ce que vous êtes sugar daddy. Ce côté-là, Non, pour mais le quand voir. on voit vos photos sur les réseaux sociaux, les filles littéralement, c'est chic sugar daddy et tout. Vous n'êtes jamais tombé sur un truc comme ça? J'ai entendu ça une fois, j'avais porté un ensemble. Ouais. On dit ça fait Sugar Daddy. J'ai dit c'est quoi ça? Et on vous a dit En quoi? fait, c'est un père qui mange beaucoup de sucre, je pense. C'est quoi? Non, mais comme moi j'ai diminué, je ne mange pas trop de sucre actuellement, C'est ça. Oui, mais mon élu, l'élu de mon cœur, il s'appelle élu aussi. Mais c'est j'ai ça, enlevé élu là, j'ai mis le assez jeu devant. de mots. C'est ça, c'est le jeu de... Et elle est taekwondoïde aussi. Ah oui. Pendant des années, bon écoutez, elle se plaignait de me voir, mais qu'est-ce que tu as te lever tous les matins tôt comme ça pour aller au sport? Ah, c'est vous qui l'avez initié? Oui. Mais en fait, Et un matin, elle a dit, mais là, maintenant, elle me dépasse même. C'est elle qui me réveille. Bon, lève-toi ensemble. Mais en fait, vous devez vous regarder en chaîne de faïence à la maison. Ah non. Mr. et Mrs. Smith. Il y a- Mr. il y a- et Mrs. Smith, il y a- voilà. Il y a ses mètres derrière, son pied par pied. Moi, ça va. Non, ça va. Non, mais. Ça n'a jamais dégénéré. Hein. Non, ça n'était.
Jamais avec les dames, Chacun connaît L'élégance. Chacun connaît la force de son camarade. je crois. D'accord. Dans cette émission, ce que nous on appelle ici, chacun connaît son travail. Hein, n'est-ce pas? Église a apparemment une doléance, non? J'aimerais vous demander, franchement, j'aimerais aussi apprendre après à mon mari à faire karaté. Donc, Non, taekwondo. C'est du Taekwondo, taekwondo. ok. Donc vous allez me montrer un petit peu quelques pas, quelques fondamentaux, quelques pas de base, pas de base, j'ai dit, figure de base ou comment on Vous appelle voulez ça? faire là maintenant? Oui, là. Ah bon? Juste les fondamentaux un petit peu. Elle veut faire, dis. Chacun connaît son travail. Moi, je vais avec... Bon alors, maître a dit qu'il ne s'en prenait pas aux femmes. Donc, il n'y a Non, pas non, de je risque. m'en prends pas à dire. C'est le combat que vous voulez faire? Oui. Ouais, non, Kung Fu Panda là. Kung Fu Panda. Bon, Ah, c'est Kung Fu. Ah, d'accord. L'autre. Allez, Charlotte d'abord. Il faut que je salue. Réponds. Il faut qu'on salue. Bon, On d'accord. répond you. Ouais, ok. Donc, on refait et puis je fais le you. Donc, vous voulez faire quoi? Vous voulez faire un poumsé alors? Poumse, oui, un poumse. Bon, d'accord, mettez-vous à côté de moi et vous allez me suivre. Non, là, D'accord, on va regarder la caméra. Comme ça. Ah, regarde la caméra. Hein. Oui. Un D'accord. poumse. Bon, mais je vais faire, comme je n'ai pas montré qui est ouvert, donc, le chariot, Et chariot. là, les pieds bien joints. Là, tu sais. Vous décalez. Vous respirez. Vous redescendez. Bon, comme vous allez débuter, on va faire le premier. D'accord. Vous armez. Vous pivotez. Là. Et vous bloquez tranquillement. Voilà, là, vous allez, là, vous bloquez. Là. Donc je pense que c'est la main gauche qui devait être en bas. Non, là, vous avez armé, vous bloquez. Là. Non, mais là, je crois qu'il va falloir beaucoup de coups. Là. Donc, regardez-moi et puis D'accord, vous très faites. bien, Quand ok. là, j'arme. Voilà, c'est Voilà, ça. vous armez ça. Ok, Vous descendez là. très bien. Là, j'ai remarqué tous les femmes elles vont comme ça, le truc comme ça. Non, là, sec. Voilà. Vous partez. Sec encore. Ah, ça craque, il faut faire un peu de, faut faire un peu de sport. Hein. Échec, il faut la dire. Voilà. Vous voulez continuer? Oui, un dernier. Un dernier? Bon, donc on va faire le demi-tour. Le demi-tour. Voilà. Donc quand vous avez frappé là, vous armez. Maroufo. Marusso. Voilà. Allez-y. Donc il y a deux dobok qui vont arriver. On n'a pas les noms qui justement de tout ce qui a été fait. C'est quoi? Il y a des noms ou pas? On entend souvent des expressions Songondjulgi, des choses. Bon, ça c'est à Bobo. Il veut. C'est dans le dojo d'Abobo. Songondjulgi. Non, mais si vous voulez maintenant la lancer, il y a les Apchagi. Allons-y. Là. Apchagi. Ouais. Mais doucement, yop. Là. Yop. Ah ouais. Voilà. Puis maintenant, vous allez faire un retourné. Là. Non, mais vous pouvez... On va marquer une pause, il y a la pub, on revient dans quelques instants. On est toujours en compagnie de Jean-Marc Yassé, président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. A tout de suite. Toujours en compagnie de maître Jean-Marc Yassé, 6e dan de taekwondo, président de la Fédération ivoirienne de taekwondo depuis le 30 octobre dernier, donc à la tête de cette fédération pour encore 4 ans et qui promet de belles choses. Alors, la chance que vous avez, il ne faut quand même pas l'occulter, c'est que vous héritez de ce centre hyper moderne, le centre sportif culturel et des TIC, donc des TIC ivoiro-coréens, Alassane Ouattara. On va regarder justement un extrait du reportage qui présente un peu l'inauguration officielle de ce centre par le chef de l'État. Le taekwondo a désormais un nouvel espace qui lui est dédié, un temple bâti sur le site de l'ex-bidonville Washington, à cheval entre Adjamé et Cocody. Le Centre sportif culturel et des technologies de l'information et de la communication ivoiro-coréen Alassane Ouattara
a été inauguré par le chef de l'État Alassane Ouattara. En 1961, notre pays devenait le premier pays africain à nouer des relations diplomatiques avec la République coréenne. Depuis lors, nous cheminons dans une synergie d'action. Les échanges qualitatifs que nous avons poursuivis à la suite du président Félix Houphouët-Boigny nous donnent aujourd'hui l'occasion d'inaugurer ce bel et prestigieux édifice. Cette inauguration avait une allure de fête avec à la clé des pans culturels des deux pays. Pour l'ambassadeur de la Corée en Côte d'Ivoire, Lee Sang-ryul, ce centre va renforcer l'amitié, la fraternité entre les deux pays. L'infrastructure réjouit l'ensemble des acteurs sportifs. Qu'est-ce qu'on va y faire pendant 4 ans, exactement? Où ça? Dans le centre? Oui. Écoutez, il y aura l'entraînement de nos athlètes. Il y a la partie qui sera gérée par l'État, où il y a un conseil d'administration qui a été mis en place pour gérer les grandes infrastructures, c'est-à-dire les grands terrains et tout, qu'on pourra louer aux autres sports, aux autres disciplines. Ah, c'est possible? Le karaté, oui, c'est possible. D'accord. Et les salles aussi, on peut louer à d'autres personnes. Donc, c'est un centre qui pourra accueillir tous les jeunes et même les personnes âgées. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, nos athlètes n'auront plus besoin d'aller se former à l'étranger? Mais nos athlètes se sont toujours formés ici. Surtout au taekwondo, ils ont toujours été formés ici par nos gens. Ils vont dévancer, peut-être ils vont aller un peu plus tôt au niveau des compétitions pour s'adapter au climat, pour les préparations. Sinon, ils ont toujours été formés ici. Ils partent pour les compétitions, ils reviennent. Ici, nous avons beaucoup non seulement de bons professeurs, mais des endroits où, là, ils ont été formés, ils ont passé un truc ouvert à Mans, dans les montagnes. Ok. Ça a bien passé. En fait, on a tout ici. On a tout. On n'a pas besoin d'aller... Voilà. Bon, donc ce centre qui est à cheval entre Cocody et Adjamé, même si non, ça faut pas C'est vrai qu'il allait revenir les Moi, la question que je me pose, c'est d'où vous vient cet amour pour le taekwondo? D'où vient cet amour pour le taekwondo? Pourquoi le taekwondo et pas un autre sport? Que vous découvrez à l'âge de 12 ans, non? Oui. Pour ce que je sais. Moi, j'ai commencé d'abord par le judo. Ah, ils vont vous en vouloir. J'ai pas aimé le judo parce qu'il fallait forcément attraper des gens. Mon premier maître a été, à son âme, un des oncles, le maître Guérandou. Et juste à côté, il avait donné la salle à maître Kim. Donc, un an, quand ça n'allait pas, j'ai basculé de l'autre côté. Et ça m'a plu de rester au niveau du taekwondo parce qu'il y avait les pieds, les mains, et tu n'étais pas obligé de rester en contact et tu pouvais combattre avec la force de l'autre. D'accord, donc vous avez... Et j'ai basculé après chez le grand maître Arsène Zirignon. D'accord, donc vous avez des soucis avec les contacts et vous préférez défendre debout. On m'a dit qu'il était terrible, mais... Je veux comprendre, glisse. Je veux comprendre. Mais oui, on a envie de comprendre. Hein. De quoi ça? Chacun a demandé, vous n'aimez pas les contacts, ainsi de suite Non, j'aime les contacts, mais je suis un homme de contact à distance. En Wifi, Wi-Fi, en ce fait, concept. c'est en Bluetooth. Chez vous, tout le monde pratique un sport? Chez nous, c'est-à-dire? À la maison? Oui, votre Miss aussi elle fait du sport, oui, la mère fait du sport. Les trois autres? Le premier, oui, fait quoi il faisait du sport. la Miss Snap Kwendo ou... Non, elle a... Snap Kwendo, ça c'est quoi ça? C'est une nouvelle discipline. Qui vient d'arriver. C'est la discipline la plus pratiquée au monde. Elle a essayé un peu de taekwondo, bien, ça, elle a Miss, essayé un peu de Krav Maga. Bon, elle était, voilà. OK. Est-ce qu'on peut revenir sur la question du financement? Ça m'intéresse quand même. La fameuse parafiscalité qui, évidemment, profite à une écrasante majorité au football. Est-ce que le taekwondo en bénéficie? Si oui, est-ce que c'est suffisant? Si oui, est-ce qu'il faudrait peut-être un effort supplémentaire? Non, c'est maintenant que je crois que nous allons instaurer ça. Et je pense que ça faisait partie de ma campagne. Et je pense qu'on peut instaurer au niveau de taekwondo, et on va le faire, et c'est avec toujours ces mêmes sponsors, comme je dis. Et au niveau international, lorsque j'ai essayé de détecter, ça me gêne un peu d'en parler, parce que
j'ai promis à une chaîne et je suis en train de vous donner tout le programme au niveau d'ici. Le Bobadji, c'est Non, nous, on pose des C'est ça le questions. problème. Voilà. C'est pas grave, vous pouvez redire. J'ai promis à quelqu'un que je leur donnais la primeur. C'est pas grave, vous pouvez redire là-bas. Non, aussi. je ne veux pas le dire. Ce qui est dit est fait. Ah bon. Bon, donc nous y sommes. Donc, presque, ouais, je vous donnerai les détails après. D'accord, non, mais on a quand même besoin de savoir parce que c'est quand même paradoxal qu'une discipline comme le taekwondo ait ramené autant de médailles et ne soit pas financée à la hauteur de ce qu'elle mérite. Est-ce que vous trouvez que le taekwondo... Mais ça, c'est... Bon, écoutez, quand vous dites à la hauteur, je pense que en fonction des nombreuses disciplines qui existent, l'État fait ce qu'il peut. Le relais doit être pris, moi j'ai dit, le relais pour moi doit être pris par les sociétés privées que nous incitons, ou les particuliers que nous incitons à venir et à nous accompagner. D'accord. Et c'est par le mode de fonctionnement que nous allons mettre en place entre les disciplines, les compétitions nationales, ce que nous pouvons apporter et la visibilité des sociétés surtout qui vont faire que les gens vont venir nous accompagner au niveau de nos financements parce qu'ils ont vu déjà ce qui a été fait. Aujourd'hui, au niveau international, nous sommes en place. Vous avez vu qu'on a l'un des plus beaux centres et je pense que j'ai plus de travail à faire qui peut engendrer beaucoup de choses, les magasins, les temps. Bon. Il y a plusieurs projets que nous avons. Il y a des perspectives, qui sont heureuses. Est-ce que vous trouvez que le taekwondo est assez médiatisé aujourd'hui? Ou on pourrait... Non, pas assez. Voilà. Pas assez. Pas assez pour ce que nous avons apporté au niveau de la Côte d'Ivoire, je pense qu'on peut... C'est Le pour ça qu'on taekwondo vous au reçoit. niveau de la Côte d'Ivoire est quand même l'une des deuxièmes fédérations au monde, après la Corée. Il n'y a pas de gros combats, comme la dernière fois on a assisté à un combat entre Youth the King et Combat de boxe. Combat de boxe et tout. Voilà, ça glane du monde et tout ça. Voilà. Mais il n'y a pas des choses comme ça. Vous n'avez pas vu la coupe, il y avait une Coupe du Monde qui s'est passée ici. Mais ça arrive vraiment très très rarement. Ah oui, mais une Coupe du Monde, ça ne s'organise pas comme ça tous les jours. Vous avez eu tous les pays qui étaient venus au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je vous dis, les championnats nationaux et sous-régionaux pourront se faire ici maintenant. Donc c'est ce que nous allons organiser. Voilà, mieux médiatiser et qui permettront... Ce qu'on note dans les autres disciplines sportives, il y a beaucoup de compétitions de jeunes, de détection de talents de jeunes. Est-ce que ça, c'est prévu aussi? Mais c'est justement dans mon nouveau programme, comme je vous ai dit. Ce que vous refusez de révéler tout à l'heure, c'est ça? Je vous l'ai déjà dit. Oui. Que je vais commencer les compétitions nationales. Et ça, bon, écoutez, il faut qu'on puisse remplacer ces jeunes qui étaient là. Absolument. Parce qu'à un moment, si c'est chèque et tout ça, au niveau sportif, vous savez qu'à un niveau, on commence à baisser. C'est vrai. Donc, c'est le sport est ingrat dans ça, mais écoutez, c'est ça, hein, c'est la vie. À titre personnel. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont prêts. D'accord. À titre personnel, comment vous alliez la fonction de maire et de président de cette fédération? Ou comment vous allez concilier ces deux-là? En plus d'être un chef d'entreprise. Et d'être consul aussi honoraire des États-Unis, du Mexique en Côte d'Ivoire. Enfin, de Côte d'Ivoire. Oui, exactement. Les États-Unis mexicains en Côte d'Ivoire. Oui, je suis consul, je suis... Mais écoutez, je suis directeur général d'Eolis. Comme a dit Madame Consul, ne demande pas trop de temps. C'est juste quand j'ai des ressortissants qui arrivent ou des papiers à faire. La mairie, j'y suis depuis 3 ans. Mais je suis quand même vice-président de la Fédération ivoirienne de taekwondo depuis 9 ans. Et j'ai réussi à suivre, à faire financer certaines choses et à accompagner. Donc tout va bien. Et l'équipe avec laquelle je fais la campagne et les gens qui étaient déjà là, mais moi je suis tranquille. Il ne faut pas chercher à tout prendre soi-même. Je pense qu'on va responsabiliser les uns et les autres et chacun aura son rôle à jouer. Mais en dehors de ça... C'est pourquoi je dis, même ceux qui se disent à côté de trucs, s'ils considèrent que le taekwondo est quelque chose qu'ils aiment, il faut qu'ils contribuent automatiquement. Absolument. Et vous avez au-delà de ça, vous êtes un citoyen normal, normalement constitué. Vous avez une vie aussi. Oui. Vous vous adonnez aussi à quelques activités peut-être mondaines, j'imagine. Ah ben, il faut bien quand même, sinon madame va commencer à me dire... Oui. Il y a une famille quand même. Et apparemment, vous faites de la danse. Enfin, vous dansez très bien. Non, on nous a dit que vous dansiez très bien. On nous a donné une Vous êtes un excellent danseur. De quoi, couper décalé? Moi, je peux vérifier. Moi, je peux... Voilà. Je suis témoin oculaire. C'est vrai? Ah bon? Qu'est-ce que vous avez vu? C'était à l'Hôtel Ivoire au cours du dîner de l'OIDP. Vous étiez au dîner de l'OIDP? Ah bon, il a dansé? Il a fait 2 chorégraphies. Il a fait une avec Madame, c'est du rock'n'roll du début à la fin. Et ensuite, il nous a fait la chorégraphie, la fameuse chorégraphie sur le zoulou et tout ça. Combien de Dan en rock'n'roll? Oui. Bon, allez. Et donc, ce qu'on aimerait vous proposer, si vous l'acceptez,
de nous donner un petit cours, de me donner un petit cours de rock'n'roll sur la scène, tout de suite. Bon, généralement, ce que les dames demandent, on ne refuse pas. Et en plus, vous êtes condamné à accepter, vous savez pourquoi? Parce que vous avez accepté tout à l'heure la requête de Glisse. Si vous refusez, bon, on risque de penser que vous avez une préférence dans cette émission. Ça, c'est vrai. Bon. Mais à condition que tout le monde accepte de prendre un dobok, que je veux voir vos cartes de... Dobok, c'est quoi? Le dobok, c'est comme les gens disent kimono. Non, Ah, oui. Président, moi, il est là pour moi. non ça, c'est pas... Non, mais là, tu t'es mis déjà en ceinture noire, tout. Non, Ouais. il faut commencer par la blanche d'abord. D'accord. Bon, Aléline, elle n'a pas entendu la réponse de maître et maître. Non, mais elle est déjà partie, là. Ouais, on l'a fait la où, là? place où? Oui. Ok. Et la place, ça va? Ça va, on va trouver de la place, ok. Bon, attendez. Ils m'ont pas donné le chèque et puis ça... C'est le twist ou c'est le rock'n'roll. Jean-Marc Yassé et sa partenaire, Lindsay Sibay, sur Rock'n'Roll. Normalement, il y a une chanson d'Elvis Presley qui doit démarrer. Ah bon? Mais... Merci. Mais en plus, vous savez quoi? Non, Alors, mais le l'histoire pire- retiendra que... Mais le pire, c'est qu'à la réunion de tout à l'heure, on m'a demandé si je savais danser le rock'n'roll. J'étais là, mais bien sûr, mais oui, pas du tout. On a qu'à se dire la vérité, hein. Pour le président, c'était un jour. Ouais. Mais voilà, et pour toi, c'était pour hier. L'histoire retiendra que c'est le cours de danse le plus rapide de l'histoire des cours de On a danse. tous les records. Hein. Voilà. Mais c'est bon, elle a tout pigé ou pas? Ça va pour le twist? Oui, vous l'avez appris Le où? rock, là, on dirait que ça... Non, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Vous l'avez appris où? Moi, Oui, le rock'n'roll. c'est avec des amis. C'est clair que c'est pas au service militaire. Non, c'est pas au service, c'était en France. C'était en France, ça, quand j'étais chez les Jésuites. Ah bon? Ah, c'est ça. Ok. C'est pas une blague, hein, monsieur le maire. Ah bon? En 74, dans la Sarthe, oui. Ok. Je savais pas qu'ils dansaient aussi bien les Compliqué, le jésuites. rock'n'roll. Oui, c'est compliqué, c'est simple, mais il y a le simple, il y a l'acrobatique. C'est Je ça. pense que là, c'était Oui, l'acrobatique. mais là, comme la prochaine fois, quand vous allez voir, madame, on va faire l'acrobatique pour toi. C'était avec Voilà, madame c'est aussi, ça. non, Oui, ce c'était soir-là, avec madame. c'était magnifique, on C'est n'a ça. pas bougé. Bon, allez, c'est une promesse qui est faite à Glisse. Voilà. La prochaine fois, il y aura une démonstration avec madame. Oui. L'acrobatique. Ce sera donc la battle. Jean-Marc est l'élu de Dieu. Marquons une pause, on se retrouve dans quelques instants pour le tout dernier virage de la télé d'ici. A tout de suite. Ce sera tout pour la télé d'ici consacrée entièrement au taekwondo national. Jean-Marc Yassé, maître et maîtré, à ne pas confondre avec Maître, de Bordeaux, maître. Likumfa. Voilà, qui nous a révélé donc ce qu'il compte faire tout au long de ce mandat de 4 ans, ce qu'il a constaté, et puis les réalisations qu'il refusait partiellement de nous révéler, qu'il a promis ailleurs, mais bon, qu'il a finalement fini par avouer nous donner. ici. Ça, on Et sait c'est pas. de très bonne guerre. On a aussi appris qu'il sait danser et que Lindsay danse moyennement bien. Moyen. Bon, on C'est peut le gentil, dire. moyennement bien. Et Glisse s'est risqué donc à affronter maître et maîtré. Un petit peu quand j'étais plus jeune, j'ai essayé le taekwondo. Hein. Moi aussi, j'étais ceinture Ça se voit blanche. qu'elle a arrêté très tôt. Oui, Hein, après ce qu'on a vu ce soir. 2 séances. Après 2 séances. Jean-Marc Yassé, merci beaucoup d'être passé par la télé d'ici. Contraste de Louga François, ça vous dit forcément quelque chose? Qui va chanter? Non, ça ne sera pas vous. Non, c'est pas moi. Là, je... Oui, d'accord. Bon, vous avez été chez les crois Jésuites, que- j'imagine que vous avez eu le mal du pays à un moment donné de votre vie. C'est ça. J'ai l'impression que le maire veut qu'on lui demande. Non, maître, De lui chanter, demande. de Non, chanter. maître demande Maître, qu'on lui voilà, demande. je suis maître. Demande il d'aller chante- chanter. il Non. chante pas, je dis. Ça va, pas aujourd'hui. Ça sera pour son prochain passage à la prochaine télé fois. d'ici. Glisse, merci. Merci, Chèque. Merci, Jackie. Ouais. Merci, Lindsay. Merci, Chèque. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Allez, on offre
Merci aux téléspectateurs et particulièrement à Jean-Marc Yassé qui nous a fait la gentillesse, l'amitié ce soir de répondre à l'invitation de la télé d'ici. Contraste de François Louga, Feu François Louga, l'inimitable François Louga, l'inusable François Louga, repris ce soir par la T-Band, l'orchestre résident. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Un jour de grand soleil, j'ai quitté mon pays. Un jour de grand soleil, j'ai quitté mon pays. Seul dans un bateau, laissant mon père, ma mère, je débarque à Paris, Paris plein de promesses. Seul dans un bateau, laissant mon père et ma mère, je débarque à Paris, Paris plein de promesses. D'Afrique, ne crains pas le grand froid. Mon doux soleil d'Afrique, ne crains pas le grand froid. Le constant rigoureux nous donne plein de soucis. J'aimerais bien regagner mon pays natal. Le froid si rigoureux nous donne plein de soucis. J'aimerais bien regagner mon doux pays natal. Un jour de grand soleil, j'ai quitté mon pays. Merci, merci. Contraste du quatuor Mediloms, amené en lead vocal par Monsieur Louga François, Feu Louga François, repris de façon majestueuse par Andy et la T-Band. Good job.